Bienvenue sur Podcast Academy, le podcast qui te fait découvrir les potentiels du podcast au travers d'interviews d'entrepreneurs inspirants ou d'épisodes solo dans lesquels je te donne des conseils et où je te partage mes expériences. Hey, salut, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume. Je suis là aujourd'hui pour te parler d'une application pour écouter les podcasts. Alors, il en existe vraiment plein de ces applications. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Il y a vraiment de tout, comme dans les applications, quoi. Et en fait, les principales, j'ai envie de te dire... allez, on va juste commencer par évoquer les principales. C'est l'application podcast de Apple, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et sinon, tu la trouves aussi dans toutes les plateformes Apple, bien sûr. Sinon, tu la trouves aussi, tu trouves l'équivalent sur le Mac, et c'est iTunes, tout simplement. Et puis, sur Android, tu peux utiliser l'application Google Podcast, qui est assez récente et qui est en pleine évolution. Là, ça change régulièrement, il y a pas mal de mises à jour. Il y a encore pas mal de boulot pour que ce soit vraiment pratique à utiliser. C'est assez simple, sobre, voilà, pas encore très efficace, mais ils sont sur la bonne voie. Et sinon, il y a l'application Downcast que j'utilise moi depuis plus de 10 ans, qui est vraiment top. J'ai payé ça, je crois, 3 francs. Parce que dans ces types d'applications, comme dans toutes les applis, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y a du chenille, il y a un peu de tout. Et franchement, là, l'application Downcast, elle est vraiment top parce que en fait, elle fonctionne bien sûr sur iPhone et sur iPad. On peut même la mettre aussi sur le Mac si on a un Mac, et du coup, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, de personnalisation. Donc, tout ce qu'on recherche comme podcast, en fait, c'est basé sur les podcasts disponibles sur iTunes, donc qui se base sur la librairie de podcasts disponible iTunes. Et puis, voilà, donc il y a possibilité de créer des playlists. Les playlists, alors on a possibilité, par exemple, là je crée une playlist avec un nom sur le... là j'ai créé Focus, Marketing et Inspiration, donc voilà, donc j'ai sélectionné parmi les différents podcasts de ce qui est lié au marketing et des gens qui m'inspirent. Et donc après ça me fait comme une espèce de petite chaîne radio un peu que je peux écouter. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a un peu de tout. Et ça me permet justement d'écouter mon podcast comme ça. Si j'ai un trajet en voiture, c'est assez chouette de pouvoir avoir sa propre chaîne de radio sans pub. Et voilà, d'être focus sur un sujet, sur un topic. Et ça permet vraiment d'apprendre plein de choses. Alors, ce qui est assez bien aussi, c'est la possibilité de... Donc on peut faire des recherches par catégorie directement dans l'application. Et puis on peut aussi ajouter un flux manuellement. D'accord? Donc un podcast, c'est un flux, une adresse RSS. Donc c'est un flux de données qui regroupe donc le texte, la description de l'épisode, l'image et le son, le fichier MP3. Et donc tout ceci est concaténé, compacté dans une adresse internet qui est spécifique, là pour le coup, qui s'appelle RSS. Donc voilà, donc c'est ça qu'on soumet sur les plateformes pour ajouter notre podcast. Et donc il existe des podcasts qui sont privés, qui sont pas répertoriés dans les annuaires volontairement parce que par exemple c'est un podcast qu'on utilise, qu'on diffuse via Patreon ou une plateforme comme ça, qui est une plateforme qui permet de monétiser son podcast.
Donc c'est donc une URL qui est privée et unique pour l'utilisateur qui a souscrit à ce podcast. Et j'ai justement testé cette fonction-là en souscrivant à un podcast là qui coûte c'est 10 francs par mois, donc c'est pas grand-chose. Ça permet de montrer le soutien à la personne qui a créé son podcast. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et ça permet d'avoir son propre flux et qui du coup n'est pas disponible à tout le monde. Voilà, donc ça c'est une petite chose. Cette fonction-là, elle existe aussi sur l'application podcast de Apple. Ce que j'aime bien en particulier, c'est que sur cette application Downcast, c'est qu'on a vraiment la possibilité de faire plein de petits réglages. Euh, Par exemple, au niveau des réglages iCloud, donc si je vais dans iCloud, dans les paramètres, iCloud Sync, je peux régler les paramètres. Je peux faire en sorte que les paramètres se synchronisent avec mon iCloud. Je peux faire en sorte que les épisodes se synchronisent avec iCloud, ou les podcasts, ou les playlists, ou tout. En fait, je peux tout paramétrer. Les quatre fonctions sont séparées les unes des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on peut par exemple synchroniser avec l'iPad. Sur l'iPad, j'ai pas forcément envie que ça télécharge tous les épisodes de podcast parce que voilà, selon l'utilisation qu'on en a, moi mon podcast, mon iPad, je l'utilise pas énormément. Mais quand je l'utilise, j'aime bien pouvoir retrouver mes podcasts dessus et écouter mes podcasts sans forcément blinder la mémoire de mon iPad. Et donc j'ai pas forcément envie que ça télécharge tout. Je vais pouvoir écouter mes podcasts en streaming en fait. Donc au lieu qu'il télécharge localement les fichiers dans l'iPad, eh bien ça va les streamer. Donc il y a très peu de mémoire qui est utilisée en temps réel sur l'iPad. Et surtout à long terme, ça me blinde pas mon iPad. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est assez pratique. Il y a pas mal d'outils aussi. Il y a possibilité d'exporter les abonnements de podcast pour les mettre sur une autre application. Il y a possibilité aussi d'importer des médias et ça c'est vraiment vraiment top. Alors, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'envoie un fichier son par WhatsApp, une méditation ou un truc comme ça, quelque chose que je veux pouvoir réécouter. Eh ben, je vais pouvoir utiliser ce fichier audio et l'exporter dans l'application Downcast. Ça va se rajouter dans ma liste de podcasts. Et ensuite, je vais pouvoir le mettre dans une playlist. Alors, je peux créer une playlist méditation et je sais que avant d'aller me coucher, je vais aller dans mes playlists, je vais cliquer sur méditation et je sais que je vais pouvoir écouter mes méditations avant de m'endormir. Et donc ça reste en local sur le téléphone. Mais si je vais dans les réglages et que je choisis de synchroniser tout ça dans le cloud, eh bien je peux les retrouver ensuite sur mon iPad. Voilà, donc il y a après plein de réglages différents sur ce que je veux télécharger comme podcast. Si je veux télécharger les trois derniers épisodes du podcast, les 10 derniers, etc. Aussi ceux que je veux conserver. Je peux choisir de conserver tous les épisodes de chaque podcast ou je peux choisir là, il y a tous les non lus, il y a les plus récents, il y a les plus récents non lus, les deux derniers non lus, etc. Donc on peut vraiment personnaliser beaucoup de choses. Euh, Ça m'arrive des fois de stocker vraiment beaucoup beaucoup de podcasts dans un de stocker beaucoup d'épisodes de podcasts. Et puis, des fois, je me rends compte que à force d'en avoir écouté quelques-uns, c'était pas forcément un podcast qui me parlait. Du coup, je vais pouvoir les supprimer. Ou peut-être que je laisse une deuxième chance à ce podcast et je vais dire que le système m'en garde seulement 3 non lus. Et puis comme ça, je peux revenir dessus.
parce qu'il y a des épisodes, des podcasts qui ont des épisodes qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Et du coup, si j'en garde une dizaine, ben, ça prend pas mal de place dans le téléphone quand même. Donc, ça me permet de trier un peu, surtout que j'ai énormément de podcasts auxquels j'ai souscrit. Donc, si j'en ai une dizaine par podcast, ça me fait beaucoup d'épisodes stockés. Voilà, pour cette application, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous partager. Il y a plein de petites options, donc franchement, pour le prix, ça vaut la peine. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je l'ai. J'ai utilisé plein d'applications différentes. Et franchement, c'est l'application la plus complète que j'ai eue jusqu'à maintenant. Quelques petites options encore. La possibilité de rajouter des sons. Quand on slide les doigts sur l'écran, là, les gestures, comme on appelle, on a possibilité de rajouter des petits sons pour confirmer que ça fait quelque chose. Et puis aussi pour chaque podcast, on a possibilité d'ajuster en fait le volume sonore du podcast. Si par exemple c'est quelqu'un qui diffuse son podcast avec un volume sonore vraiment trop bas, que même quand tu montes tes écouteurs au maximum, t'entends pas assez, et bien là tu peux rajouter jusqu'à plus 3 dB, plus 3 décibels, et du coup ça te permettra de mieux entendre le podcast. Donc ça tu peux le faire vraiment pour un seul podcast, et si tous les épisodes sont enregistrés la même chose, trop bas, eh bien tu as possibilité de remonter le volume. Après, tu as aussi possibilité de contacter le podcasteur pour lui dire que son volume est beaucoup trop bas. C'est aussi important de donner un feedback par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui réécoutent pas forcément. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on réécoute pas toujours, ce qui est pas toujours juste, mais c'est bien d'avoir un feedback. Donc à l'occasion, si c'est quelque chose qui t'arrive, alors d'un côté tu peux monter le son sur ton appli Downcast, et de l'autre côté tu peux avertir la personne qui crée le podcast pour qu'elle puisse ajuster son niveau sonore pour les futurs épisodes. Voilà, donc je te laisse découvrir cette application. Elle n'est pas chère du tout, j'ai pas d'action chez eux, et franchement elle est top. J'en ai utilisé plein d'autres, j'en ai testé plein d'autres. De temps en temps j'en prends une pour tester. J'ai pas trouvé entière satisfaction dans les autres comme dans celle-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je te partage cette application Downcast. Je vais mettre le lien donc dans la description de l'épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te souhaite une excellente journée. Je te remercie de me suivre, de m'écouter. Et si cet épisode t'a été utile, alors n'hésite pas à le partager avec ta famille, tes amis, tes collègues. Et n'hésite pas aussi à aller sur iTunes, mettre 5 étoiles. Ça permet de mieux référencer le podcast, de mieux me faire connaître, et ça m'aide forcément. Voilà, donc je te souhaite une très bonne journée et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao.